Bonjour à tous. Les départementales menacent-elles de fragiliser la majorité municipale à Pointe-à-Pitre? Où en est l'exécutif pointois dans son bras de fer avec l'UTC-UGTG? Faut-il payer les jours non travaillés dans les communes? Tania Galvani, la première adjointe au maire de Pointe-à-Pitre, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Tania Galvani. Bonjour Thierry Fendéré, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de TV. On s'attendait à des départementales beaucoup plus simples à gérer pour la nouvelle majorité municipale à Pointe-à-Pitre. Et déjà se profilent les luttes internes. Je n'irai pas jusque-là. Monsieur Fendéré. Il est vrai qu'il y a deux binômes qui sont issus de la majorité municipale, mais un seul binôme a le soutien du maire, de Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable, du président de région, et c'est le binôme que j'ai l'honneur de conduire aux côtés de M. Henri Angélique, 4e maire adjoint en charge des affaires scolaires et de toutes les affaires de sécurité. Alors, au soir du premier tour, nous appliquerons la discipline républicaine, c'est-à-dire que le binôme qui sera sorti en seconde position, eh bien, devra se ranger derrière celui qui sera sorti en tête. Donc les choses vont se régler par les urnes. Les choses vont se régler par les urnes, tout à fait. Vous êtes candidate, vous l'avez dit, avec comme binôme Henri Angélique, désigné, imposé par le maire en place, il faut dire quoi? Non, alors Henri Angélique a été désigné et donc nous serons accompagnés de deux suppléants, de deux remplaçants. Madame Marie-Hélène Salomon, qui est 7e maire adjoint, donc c'est une ancienne directrice d'agence de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Elle est en charge de la solidarité, des familles, des personnes âgées, du conseil des droits et devoirs des familles. Et Monsieur Francis Ludger, qui est un natif de Mortenol. Donc c'est un ancien directeur de la Maison de la Citoyenneté à Pointe-à-Pitre, qui est cadre territorial et qui est expert en politique publique de l'insertion, des solidarités et de la cohésion sociale. Donc vraiment un quatuor qui vraiment est armé pour pouvoir répondre à tous les enjeux que pose justement ce conseil départemental et notre présence au sein de ce conseil. Donc vous aurez face à vous comme adversaire, parmi les autres, Yann Nanette, issu de votre propre majorité. L'embrouille vient du fait que votre colistier n'a pas été désigné par la voie démocratique au sein du camp du Rimel, comme il s'y était engagé. C'est la vraie cause ? Alors moi, je me garderai bien de polémiquer, de commenter, et je me garderai aussi de polémiquer et de commenter sur les raisons de cette autre candidature, j'ai envie de dire. En tout cas, ça fait désordre. Parce que j'estime que ces candidats sont les mieux placés, j'ai même envie de dire les seuls autorisés à expliquer les raisons de leur motivation. Yann Nanette, ce sera ma dernière question là-dessus parce qu'il faudra qu'on parle de vous, a trouvé dans le camp de Georges Brédan, qui est aussi le vôtre, la ressource nécessaire pour constituer son ticket. Il joue à quoi, Georges Brédan ? Écoutez, là encore, je vous inviterai à lui poser directement la question. Une chose est sûre, c'est que je ne fais pas partie du nouveau parti créé par Georges Brédan, le pape. Oui, donc, je suis partie de l'ancien groupe. De l'ancien groupe, le RND. Donc, je suis vraiment en dehors de tout ça. Oui. Je m'occupe de mon propre groupe en Oudoubout-pour-la-Pointe. Et puis, ma foi, j'ose espérer que la majorité pourra se retrouver à l'issue de ces élections. Oui, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Je ne pense pas, parce que je pense que la raison finira par l'emporter, comme on a coutume de dire. Les consignes de GUSR avaient pourtant été claires. C'est vous, la candidate désignée. Il sera temps de clarifier les choses le moment venu. Oui, comme... Et là, je pense à Georges Brédan. Comme je viens de le dire, de toute façon, comme vous le dites, il faudra clarifier. Mais là encore, j'espère que la raison pourra l'emporter, parce que on parle beaucoup, effectivement, depuis le début de cette interview, de cet entretien des élections départementales. Mais moi, ce que j'ai vraiment comme boussole, c'est la situation de Pointe-à-Pitre. C'est la situation de la ville et notre action sur le plan municipal qu'il va falloir continuer, qu'il va falloir renforcer. Donc, pour moi, eh bien, il faudrait que nous restions unis, parce que nous nous sommes embarqués sur un même paquebot, j'ai envie de dire. Nous avons dit au Pointois que nous faisons l'alliance autour donc d'un thème, d'un slogan, l'unité pour le changement, qui a vu la réunion de deux groupes, Oxygène pour Pointe-à-Pitre et en Oudoubout pour la Pointe. Et donc, il va falloir tenir promesse, parce que les Pointois nous observent. En attendant, vous abordez ce scrutin départemental à Pointe-à-Pitre, dans quel état d'esprit ? Écoutez, je suis très sereine, puisque je crois que ça fait partie aussi de mon caractère. Je suis quelqu'un de serein.
Je suis une bosseuse, je crois que ça, ce n'est plus à démontrer. Je suis déterminée, motivée et comme j'ai coutume de dire, je fais partie de ces nouveaux élus qui ont l'intérêt général chevillé au corps, qui ont un certain nombre de valeurs, de principes tels que la probité. Donc moi, je mets tout ça en avant et d'ailleurs, la population l'a déjà bien compris et c'est vrai que chaque jour, elle me témoigne bien, de son soutien, de ses encouragements pour pouvoir continuer à aller plus loin dans l'intérêt de Pointe-à-Pitre et des Pointois. Quel bilan faites-vous, Tania Galvani, de l'action du département à Pointe-à-Pitre durant la mandature écoulée? Ben, écoutez, pour moi, il est quasiment néant, hein, si ce n'est... Parce que si vous voulez, je dis quasiment néant, mon jugement peut paraître excessif, mais quand je dis cela... On a vu des choses quand même. Quand je dis cela, c'est qu'on n'a pas eu de bilan des conseillers départementaux sortants et précisément de Mme Anjaric, qui est de nouveau candidate. Donc moi, ça me dérange quelque peu. On a beaucoup entendu parler, un peu entendu parler du département, c'est vrai, pendant la crise que nous avons connue à la Caisse des écoles lorsqu'il s'agissait de donner à manger aux enfants, aux écoliers. Et là, c'est le maire qui avait fait une démarche personnelle auprès de Mme Borel-Lincertin pour voir quelle aide le département était en mesure de nous apporter. Et donc le département eh bien, nous accompagne dans l'acheminement des repas à partir de la cuisine centrale du Lamentin jusque dans les écoles à Pointe-à-Pitre. Mais très honnêtement, à côté, vraiment sur Pointe-à-Pitre, voilà, on est resté sur notre faim. On est resté sur notre faim, oui. Bon, il y a eu des travaux quand même pilotés par le département. Je ne sais pas. Moi, je trouve que pour ce qu'on nous avait promis, ce qu'on avait entendu, en termes de réalisation, comme je dis, pour moi, il manque quand même quelque chose. Très bien. Je m'adresse à présent à l'avocate. Tout ce bruit politico-judiciaire à quelques semaines des élections appelle quelle réflexion de votre part? Vous voulez parler sûrement des affaires en cours que l'on entend ça et là. Ben, écoutez, moi j'aime à rappeler un principe fondamental justement, hein, qui me tient beaucoup à cœur en tant qu'avocate, c'est le principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que nul eh bien, ne peut être considéré comme coupable. Donc en fait, toute personne est considérée comme innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable par un tribunal. Et il faut en plus que la décision soit devenue définitive, c'est-à-dire que toutes les voies de recours aient été épuisées. Et puis, j'ai envie aussi de dire qu'il faut laisser à la justice eh bien, le soin de travailler en toute sérénité et que le temps des juges n'est pas le temps des politiques. Ouais. Mais moi, ce qui me choque au-delà de tout cela, en fait, ce que j'ai envie de dire et qui me choque, qui m'interpelle en tout cas, c'est que je vois certains chefs de parti, certains élus de premier plan, eh bien, porter des accusations comme si subitement ils étaient devenus des procureurs, des juges d'instruction, en allant même jusqu'à prédire que si un tel est réélu, il ne va pas finir son mandat. Moi, j'en appelle quand même un petit peu de calme, à ce que l'on retrouve la raison, parce que moi, je pense qu'il faut que le débat soit apaisé, et ce n'est pas justement devant les tribunaux que ces élections vont se régler, mais bien dans les urnes. Donc laissons la population faire son choix, en fonction des projets qu'on lui présente, c'est-à-dire qu'on ait un débat, idée contre idée, mais pas comme ça, se vautrer un peu dans la fange en accusant, lançant des accusations à tort, surtout que maintenant, eh bien, l'on voit que le camp qui lançait justement des accusations, eh bien, hier, on connaît tous l'actualité, la présidente a eu à s'expliquer, peut-être aura encore à le faire sur une certaine affaire. Ouais. Donc moi, je ne veux préjuger de rien, je suis sereine, j'invite aussi la population à être sereine. Je crois que la Guadeloupe est dans une situation suffisamment difficile, notamment avec cette crise sanitaire d'une exceptionnelle dureté qui nous touche depuis maintenant plus d'1 an et dont on ne sait pas finalement comment on va se débarrasser, pour que nous fassions Guadeloupe, j'ai envie de dire, pour que nous fassions société, pour que tous ensemble, eh bien, nous puissions nous mettre ensemble. J'ai presque envie de parler d'union sacrée. Et finalement, on en est très loin. On en est très loin parce qu'on est dans pratiquement des batailles de chiffonniers, alors que la population attend autre chose de nous. On peut se poser des questions sur le timing, le calendrier de toutes ces affaires, ou c'est le simple fruit du hasard? Moi, je pense que c'est le simple fruit du hasard. Je le disais tout à l'heure, le temps des juges n'est pas le temps des politiques. Donc, je ne pense pas, puisque la justice, elle est indépendante, hein, quoi qu'on dise, donc je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un qui tirerait les ficelles derrière et qui ferait qu'on enquêterait subitement sur une affaire ou une autre. Il faut savoir aussi que la justice manque de moyens, ça ce n'est un secret pour personne. Il y a des problèmes d'effectifs. Donc, au vu de toutes les affaires qu'il y a, eh bien, sur lesquelles il faut enquêter, qu'il y a à juger, c'est normal que cela prenne du temps, mais de toute façon, tôt ou tard, si une affaire doit être jugée, eh bien, il y aura une enquête.
lettre ou une instruction et à terme, eh bien, les auteurs présumés vont se retrouver devant les tribunaux. Deux mots sur la situation sociale avec ce conflit des communes qui traîne. La bonne nouvelle, c'est que le dialogue est renoué entre l'AMG et l'UTC-UGTG. Qu'en est-il à Pointe-à-Pitre? Alors à Pointe-à-Pitre, il faut savoir que nous n'avons pas attendu justement ce mouvement de grève ni de recevoir la plateforme de revendication de la centrale UGTG pour pouvoir commencer à construire un dialogue social. Donc, dès notre élection, nous avons pris cette question à bras-le-corps puisque la question du personnel municipal constitue un axe fort de notre mandature. Et nous avons très tôt affirmé un certain nombre de principes. Et pour vous donner un exemple très clair, ce fameux premier point de la plateforme de la centrale qui bloque, eh bien à Pointe-à-Pitre, donc c'est là, je rappelle, la mise à plat des carrières et des rémunérations, à Pointe-à-Pitre, dès notre arrivée, nous sommes engagés à remettre à plat justement les carrières et les rémunérations parce que nous avons pris conscience qu'il y a au sein du personnel, d'une très large partie du personnel, un très fort sentiment d'injustice. Et donc, nous l'avons inscrit noir sur blanc dans notre projet de ligne directrice de gestion. C'est un document qui va entrer en vigueur cette année et qui sera le document de référence en matière de ressources humaines. Et donc, si nous l'avons inscrit noir sur blanc, c'est bien pour montrer que nous nous sommes engagés à régler cette question. Donc, pour nous, lorsque nous voyons donc tous ces débats donc, autour de cette question, nous disons, et le personnel aussi avec nous, que pour nous, c'est une question qui est réglée. Après, il va falloir voir bien évidemment les modalités, et ça, le personnel en est bien conscient, puisque nous avons à faire face à une situation financière qui, osons le dire, est catastrophique à Pointe-à-Pitre. Vous avez pris des engagements, mais ça n'empêche pas que vous ayez quand même un mouvement Alors, tout à fait. Alors, il faut savoir que le personnel de Pointe-à-Pitre était entré en grève près de 13 jours après les autres collectivités. Parce que justement, il y avait ce lien de confiance qui avait commencé à s'établir, ce dialogue. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est on nous a expliqué qu'il y avait une certaine solidarité à avoir. Il fallait aussi suivre les consignes de la centrale. Alors, aujourd'hui, ce que je peux dire sur ce conflit, puisque je suis en charge justement des ressources humaines, c'est que nous avons épuisé les deux plateformes de revendication de l'UTC-UGTG Ville, puisque la Caisse des écoles et la ville, sur ces deux points, il y avait des revendications, et en particulier sur la Caisse des écoles où les difficultés sont quand même plus prégnantes. Nous avons donc apporté des réponses satisfaisantes. Donc, a priori, le conflit, pour nous, il est réglé. Ce qui pose problème maintenant, c'est cette question des retenues. Des retenues, et oui, parce qu'on y arrive et le maire avait affirmé très tôt qu'il n'y aurait pas paiement des jours de grève et il est soutenu en cela par sa majorité, puisque, rappelons-le... C'est une position de fermeté. Alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, j'entends dire que oui, certains maires vont payer les jours de grève. Bon, à Pointe-à-Pitre, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que nous sommes surveillés. Nous sommes surveillés par la Chambre régionale des comptes. Nous sommes surveillés par l'État, puisque nous avons été très récemment admis au dispositif Quorum, qui est le dispositif de redressement des communes en difficulté. Et donc, nous devons donner des gages, nous devons donner des garanties. Tout n'est pas encore, on ne peut pas dire que c'est bon, tout est joué. Donc, il faut encore travailler. Et on ne peut pas recommettre les mêmes erreurs, les mêmes errements que par le passé. Il y a ce principe très clair des règles de comptabilité publique qui est le principe du service fait, du service non fait. Lorsque le service n'est pas fait, c'est le cas de la grève, eh bien malheureusement on ne peut pas s'engager à payer les jours de grève. Alors par contre, il va falloir qu'on trouve une méthode, des modalités pour pouvoir lisser les retenues, puisque c'est là où aujourd'hui il y a des crispations, puisque il y a eu des retenues qui ont été opérées et les grévistes se plaignent des retenues justement. Donc il va falloir trouver une méthode, comment faire pour pouvoir en quelque sorte que ça fasse le moins mal, on va dire, au porte-monnaie, puisque nous sommes aussi conscients que ce sont des pères et des mères de famille. Que dites-vous à l'UTC-UGTG là, présentement? Il faut savoir finir une grève? Je ne dirais pas il faut... Une fois ces questions de retenue réglées? Une fois les questions de retenue réglées, à Pointe-à-Pitre en tout cas, les deux plateformes ont reçu des réponses. Donc, a priori, et les grévistes en sont conscients, ils nous le disent, que la mairie peut ouvrir à nouveau aussitôt qu'on a fait le point et qu'on a établi une méthode pour les retenues. Donc, il faut surtout, plutôt que de dire qu'il faut savoir terminer une grève, c'est vrai, mais moi j'ai plutôt envie de dire il faut qu'on puisse sortir par le haut de ce conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a ni gagnant ni perdant et qu'on puisse pouvoir par la suite,
continuer à se regarder en face, continuer à pouvoir se parler, continuer à pouvoir travailler. Pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que nous avons encore un long chemin à faire ensemble. Le chantier à Pointe-à-Pitre en matière de ressources humaines, comme tous les autres chantiers, il est immense. Et c'est pour ça que dès le mois d'octobre 2020, nous avons créé une commission des ressources humaines composée d'élus, composée également de représentants de l'administration. Et avant cette grève, on se réunissait à raison, pour vous montrer l'ampleur de la tâche, à raison au moins d'une fois par semaine. C'est vous dire. Donc, à chaque fois, eh bien, nous traitons des questions, nous avançons et nous associons bien évidemment les syndicats et les représentants du personnel. Donc, nous voulons vraiment continuer en ce sens et c'est pour ça que nous formons de nos voeux eh bien, que le conflit se termine pour que nous puissions reprendre un fonctionnement normal. Parfait. Tania Galvani, merci d'être venue jusqu'à nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci Thierry Fundéré, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Éclair TV pour un nouveau rendez-vous franc-parler sur votre chaîne locale.